Vous avez certainement remarqué, comme moi, que dans les immeubles, les personnes qui vivent dans les immeubles vont certainement venir affirmer ce que je dis. Lorsque tu montes d'étage en étage, devant plusieurs maisons, plusieurs appartements, il y a toujours une petite table au niveau des escaliers, au niveau de la porte. Chaque porte a une espèce de petite table, petit banc, petit tabouret, avec des petits objets décoratifs. On ne sait, parfois tu ne sais même pas ce que c'est, mais tu vois une petite table posée, une nappe dessus, avec quelques éléments, j'en sais rien. Ça peut être des trucs qui représentent des figurines, des divinités. On a déjà certainement remarqué ça. En tout cas, moi, j'ai vu ça souvent, beaucoup en Suisse. J'étais rendre visite à une amie qui vivait dans un immeuble. Et parfois, quand l'ascenseur n'est pas en panne, ça va, tu prends ton ascenseur, tu montes. Mais là, l'ascenseur était en panne. Du coup, on montait tellement haut. Il fallait monter les escaliers. Et là, je me rends compte que devant chaque maison, devant chaque porte, il y a ces tabourets-là, avec la nappe recouverte et quelques éléments toujours dessus. À l'époque, je n'étais pas encore affermie dans la foi comme maintenant. Donc, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais quel intérêt de décorer devant la porte? Mieux vaut faire sa décoration dedans parce que déjà, c'est encombrant devant la porte, voilà, tu as cette table-là. S'il y a une urgence, même l'ambulance, les pompiers vont dire de dégager tout ça. Donc, je ne voyais pas l'intérêt, voilà, de faire ça, de tenir propre, oui, mais une table, un tabouret, un banc, avec des choses. Bref, quelques temps après, c'est là que j'ai su que c'était des hôtels. C'est là que j'ai su que chacun mettait là son hôtel. Donc, pourquoi je raconte cette histoire? C'est pour venir attirer l'attention des frères et sœurs qui vivent dans des immeubles. Que, si tu as remarqué que dans ton immeuble, la plupart de tes voisins, devant leur maison, ils ont ces espèces de tables-là, des tabourets, de bancs, auxquels ils ont ajouté quelques éléments, pas tous, d'autres c'est juste décoratif, mais certains, ce sont des hôtels. Alors je t'exhorte, je t'encourage, je te conseille que ne dors pas les deux yeux fermés comme si tu étais, voilà, prie pour ta famille. Parce que chacun invoque sa part. Chacun traite sa part. Chacun est dans son couloir. Donc si toi tu habites cet immeuble, tu vas t'amuser, c'est toi qu'on va avaler. Quand je dis avaler, c'est spirituel. Ce n'est pas que quelqu'un va venir t'avaler. C'est que c'est toi qu'on va dompter. Tu seras le petit ballon, le ping-pong qu'on va jouer. Donc là-bas, il y en a qui ont les éléphants. Il y en a qui ont d'autres là-bas. Il y en a d'autres qui... Chacun a sa part chez lui. Toi, tu vas dormir aussi. Tu dis tranquillement, tranquille. Ma soeur, mon frère, cette vie est une vie de combat. On ne dort plus. Vous avez des maisons, les enfants pleurent toute la nuit. Tu ne sais pas pourquoi ton enfant pleure. Vous avez des maisons, à peine tu habites là-bas, toutes tes choses tombent, rien n'avance plus, rien ne marche plus. Tes business, le travail, parfois même sur le mariage, les tensions, le climat est tendu. Il y a des moments quand tu remarques que depuis que j'habite ici, là, je n'ai fait que des mauvais rêves. Les enfants ne pleurent que la nuit. Avec mon mari ou ma femme, ça ne va plus. Au travail même, ça ne va plus. Mon commerce, je n'ai plus personne. Il y a des maisons comme ça que peut-être le propriétaire même n'a rien fait. Peut-être même personne ne t'a rien fait, mais c'est que l'environnement est... on dit quoi? Je vais utiliser quel thème. L'environnement n'est pas pur. L'environnement, ça pèse. Quelque chose, c'est lourd. Parce que autour de toi, il y a des choses qui sont invoquées, il y a des incantations, il y a des choses que toi-même tu ne peux pas contrôler. C'est pour cela qu'il faut appeler la force, la puissance au-dessus de tout. Mes frères, mes sœurs, il n'y a pas seulement les immeubles, même les maisons. Tu vas habiter dans une maison, tu ne sais pas qui était celui qui vivait avant. Tu ne sais pas qui est passé par là avant. Et je vais même plus loin, même les hôtels. Est-ce combien parmi vous, vous ne priez jamais quand tu arrives dans un hôtel? Parce que tu voyages pour ton travail, peut-être parce que tu es en escale dans un pays, peut-être parce que tu es hébergé. Priez. Les chambres d'hôtel, vous ne savez pas le nombre de personnes qui peuvent passer par semaine dans la même chambre d'hôtel. Si une personne compliquée, qui a des éléments compliqués, a dormi la veille dans cette chambre-là, tout ce qu'il porte en lui, c'est aussi dans la chambre. Et comme on sait, ces choses-là ne se déplacent pas vite. Il faut qu'ils aillent de corps à corps. Donc toi, tu arrives, c'est le même lit, hein. C'est la même couverture. Certes, on change les draps, mais c'est la même couverture. C'est le même tapis, la même moquette. Ce sont les mêmes éléments que tu vas trouver. On ne déplace rien. Il n'y a que le linge qu'on enlève, le linge sale. Mais sur le plan spirituel, est-ce que alors le linge retient? Donc, cette vidéo, vraiment pour vous exhorter, mes frères et sœurs, là où tu vis, tu dois appeler le règne de Dieu là-dedans. Là où tu travailles,
Le fauteuil où tu es assis là, quelqu'un d'autre était assis dans ton bureau là-dessus. Tu dois invoquer un nouveau poste. Tu arrives dans un nouveau bureau, invoque le règne de Dieu. N'arrive pas comme ça, tu serres la main à tous tes collègues, tu embrasses, tu fais la bise. Ouais, je suis bien arrivé, tu prends un poste. Prie avant de t'asseoir sur ce fauteuil. Dans la vie, vous allez me dire, oui, vous les chrétiens, vous êtes paranoïa. Soyez paranoïa. D'accord? Si on dit que oui, vous exagérez, vous voyez la sorcellerie partout. Voyez la sorcellerie partout. C'est ta vie. C'est ton avenir. Tu combats, tu luttes pour ta vie, pour tes enfants. Ceux qui ne croient pas que dans cette vie physique, il y a aussi un volet parallèle, un volet, une vie parallèle qui est spirituelle, c'est leur problème. Ici, je m'adresse aux enfants de Dieu qui veulent connaître la vérité, qui cherchent la vérité et qui veulent vraiment, parce que on se bat déjà avec tellement de problèmes dans la vie que sur le plan spirituel, si tu blagues, tu ne vas pas comprendre que tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais c'est toi qui écoutes. Tu ne vas pas comprendre que tu ne penses pas à faire du mal aux gens, mais c'est toujours toi qui est la queue. Même là où tu devais évoluer, tu n'évolues pas. Même là où on devait t'appeler pour le travail, on ne t'appelle pas. Parce que là où tu dors la nuit, quelqu'un lui a passé son temps à te jouer comme le ballon. Tu te lèves le matin, tu as mal partout. Tu te dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? C'est parce que la nuit, tu étais le tam-tam. Tu étais la balle de ping-pong. Le lion qui habite l'appartement voisin a donné la balle. L'éléphant qui est là-bas en face a fait le coup franc. Mes frères et sœurs ne dormaient plus. On ne dort pas. Soyez paranoïa, oui. Vous voyez le mal partout. Parce qu'il y en a le mal partout. C'est même ceux qui viennent vous dire ça, que vous voyez le mal partout. Ils veulent vous aveugler. Voyez le mal partout. Oui. Je vous aime. Je ris parce que j'ai chaud. J'ai chaud. Gros bisous. Je vais travailler. À bientôt.